À quelle fréquence faut-il changer le filtre à air de son moteur? Quelle est la différence entre un filtre à air à 2,50 € et un filtre à air à 12,69 €? Peut-on le nettoyer avec un pistolet à air comprimé et continuer à l'utiliser après l'avoir changé? Dans cette vidéo, nous vous expliquons le fonctionnement des filtres à air et les précautions à prendre pour leur remplacement et leur entretien. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est parti! En résumé, un filtre à air est comme un masque pour votre moteur. Le carburant a besoin d'air pour brûler, mais l'air n'est pas toujours propre. Il contient de nombreuses particules de poussière. Si des particules de plus de 20 micromètres de diamètre pénètrent dans le moteur, elles risquent de provoquer une usure prématurée lors d'une utilisation intensive. Ces particules sont plus sensibles à l'air que nos poumons. Il nous faut donc un masque pour intercepter les plus grosses particules présentes dans l'air. C'est le rôle du filtre à air. Ces ouvertures ne mesurent généralement que 5 micromètres, ce qui signifie qu'ils filtrent les particules supérieures à 5 micromètres. Le filtre à air est monté à l'avant du système d'admission d'air du moteur, visible dans le compartiment moteur. Vous pouvez facilement remplacer vous-même le filtre à air en dévissant les vis et en ouvrant le couvercle. Si le filtre à air n'est pas remplacé pendant une période prolongée, les minuscules pores de l'élément filtrant s'obstruent, ce qui entrave la respiration du moteur et réduit le débit d'air. Il en résulte une augmentation de la consommation de carburant, une baisse des performances et une accumulation excessive de carbone, rendant son remplacement indispensable. En général, il est recommandé de le remplacer tous les 15 000 km, mais cette fréquence varie selon la région. Dans des régions comme le nord-ouest de la Chine ou le Xinjiang, où la poussière en suspension est importante, le filtre s'encrasse plus rapidement et nécessite un remplacement tous les 5 000 à 8 000 km. A l'inverse, dans les régions du sud, moins industrielles et moins polluées, l'intervalle de remplacement peut être plus long. Le prix des matériaux utilisés pour les filtres à air varie également. Certains sont secs, d'autres huilés, certains sont en papier et d'autres en tissu. Commençons par les filtres en papier sec, les plus courants, dont les modèles les moins chers coûtent environ 2,50 €. L'élément filtrant est composé de pâte à papier recyclée liée à un mélange d'amidon et de talc. Ce matériau est relativement souple et assure une filtration initiale, mais sa faiblesse réside dans sa sensibilité à l'humidité. Au contact de l'humidité, l'amidon et le talc qu'il contient s'agglomèrent, provoquant l'affaissement et la déformation du filtre. L'espacement uniforme de 5 microns se retrouve alors complètement obstrué par endroits, avec des interstices dépassant parfois 50 microns. Il en résulte une mauvaise admission d'air dans le moteur, une filtration inefficace, voire l'aspiration de l'amidon et du talc dans le moteur, entraînant des dépôts de carbone ou des dommages. Les filtres de meilleure qualité, vendus environ 12,69 € l'unité, sont composés de pâte de bois vierge et de fibres synthétiques comme le polyester ou le polypropylène. Leur procédé de fabrication est également supérieur, offrant des interstices plus uniformes, une meilleure filtration, une obstruction du flux d'air réduite et une meilleure résistance à l'humidité. Bien entendu, ils doivent toujours être remplacés régulièrement, mais sans risque d'agglomération due à l'humidité. Cependant, de nombreux magasins peu scrupuleux proposent des filtres bon marché à 2,50 € au lieu de 12,69 €. La différence est simple, l'ajout d'une solution iodée. La solution d'iode est jaune et ne réagit pas chimiquement avec la pâte à papier et les fibres de bois. Si elle reste jaune après utilisation, elle est de bonne qualité. Si la zone traitée noircit, cela indique la présence d'amidon, signe d'un produit de mauvaise qualité. Il est important de noter que les filtres en papier ne doivent jamais être nettoyés au nettoyeur haute pression. D'une part, le nettoyage ne sera pas efficace. Seul l'air comprimé enlèvera la poussière en surface, et non les particules incrustées dans les pores. D'autre part, le nettoyeur haute pression risque de dégrader les fibres de pâte à papier. Bien que cela ne soit pas visible à l'œil nu, les pores seront agrandis de 5 à 50 microns, rendant le filtre inutilisable. Il faudra alors le remplacer. Outre ce matériau en papier, il existe également des filtres en tissu non tissé, mais ceux-ci ont des pores plus larges, généralement de 15 microns. Certains véhicules haute performance, qui nécessitent un important débit d'air, utilisent exclusivement ce type de filtre.
Une petite quantité d'huile est généralement ajoutée à ces filtres pour améliorer leur adhérence aux particules de poussière les plus grosses. Ces filtres sont lavables, mais après lavage, il faut les huiler à nouveau avant de les réutiliser. Monsieur, je pense que vous connaissez bien les filtres à air. D'ailleurs, la plupart des filtres de climatisation de nos systèmes sont fabriqués avec ce matériau. Il est conseillé de les changer régulièrement. Ils sont peu coûteux, sûrs et hygiéniques. La prochaine fois, nous aborderons la fréquence de remplacement du filtre à carburant. N'oubliez pas de nous suivre, monsieur, pour prendre vos propres décisions concernant l'entretien de votre voiture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne Automobile. À bientôt.